à la mi-temps. Montpellier va accélérer au retour des vestiaires dans le sillage de son numéro 8, Matadigo, qui libère bien son ballon pour Thomas. Thomas pour Santiago Fernandez. Riz qui donne à Bustos Moyano qui cadre bien pour servir Nagusa. Et le deuxième essai, le doublé pour l'international fidjien Timothy Nagusa. Dès le début de la deuxième période, Montpellier fait un premier break, un essai transformé. Le score est de 17-6. On revoit au ralenti le beau cadrage de Bustos Moyano pour servir Nagusa. Le score qui monte à 23, récupéré encore une fois par Vassili Bost. Thomas pour Lelei Malefaga, Grand Riz, Santiago Fernandez qui allonge la passe pour Matadigo qui a du champ. Il peut donner à Nagusa mais il choisit d'y aller tout seul pour le quatrième essai des Montpelliérains. Un essai qui valide définitivement le bonus offensif. Score final 35-9 pour Montpellier, toujours intraitable à domicile avec 3 succès. Il y a eu un pick and go d'un avant et on continue de jouer à l'intérieur de ces 22 mètres. Attention, Toby Flood plaqué par Madguito. Dans l'axe, on s'est faufilé. C'est Ben Yangs qui a trouvé un intervalle. Libération. c'était Foden. Attention, encore des espaces sur les extérieurs avec Chantain Appé qui a trouvé Tindall. Tindall qui va porter, qui va libérer ensuite Easter. Le ballon qui vit toujours avec Tom Palmer. Par l'arbitre Monsieur Joubert. Des espaces en tous les cas dans la défense australienne, mais on va s'attarder maintenant sur cette mêlée. Comment va se comporter? On va sécuriser ce ballon avec Dylan Hartley. On va tenter de jouer porté, mais il y a une grosse opposition. Et finalement le jeu au pied de Ben Yangs. Récupération. Bon plaquage. Anglais qui leur permettrait d'exploiter ce genre de phase de jeu. Mais on a vu, notamment contre la Nouvelle-Zélande, qu'il y avait parfois des manquements ou en tout cas des erreurs de positionnement dans la défense des Anglais. Là on revoit intéressant le plaquage appuyé de Marc Cueto sur James O'Connor qui parviendra toutefois à libérer son ballon. Donc il est certain. Dans les 22 mètres maintenant des Wallabies, Kurt Leville face à lui, deux défenseurs, il écarte Kurt Leville avec Quade Cooper. Qui va trouver Cueto pour une relance. La relance de Marc Cueto, autour de lui des solutions. Marc Cueto plaqué, il échappe à un plaquage, à deux plaquages. Il a du soutien, c'est laissé en avant, peut-être avant le hat-trick de Chris Ashton. Il est récupéré. Quand le buteur adverse s'élance, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de la partie. Attention à la relance des Australiens avec le jeu au pied maintenant de Guignard. Il va être sous pression Ben Yangs. À hauteur de la ligne médiane. À suivre particulièrement Foden parce que c'est un relanceur. La puissance de Sheridan au milieu du terrain qui est bien stoppée par les Australiens. Ballon conservé et écarté maintenant par Ben Yangs. Dans la ligne, on retrouve Easter avec la croisée. La croisée pour Chris Ashton. À l'image de ce qu'ils avaient produit dès l'entame de match face aux All Blacks. Ils jouent beaucoup, ils tentent beaucoup, ils se créent des situations intéressantes, mais les Wallabies font bonne garde en défense. Ouais, mais on les voit peut-être un peu moins robotiques que par le passé. Avec, vous voyez, beaucoup de prises d'initiative individuelles. Et là, un trou qui est pris par Toby Flood. Et qui avance. Il profite de chaque intervalle, les Anglais, pour progresser. Avec un ballon toujours dynamisé maintenant par Dan Cole, le relais. Avec AP, le 3/4 centre d'origine néo-zélandaise qui va libérer un bon ballon. Nouvelle séquence impulsée. Nick Easter, le relais de Courtelos. Longue séquence d'une grosse minute maintenant en faveur des Anglais. Et là, c'est bien fait par Easter d'insister dans l'axe parce qu'on voit les Australiens qui se consomment très peu sur les rucks, donc ils sont disponibles sur la largeur du terrain, obligeant ainsi les Anglais, comme là, à revenir à l'intérieur, à aller chercher cette défense. Connor qui passe par le sol, ballon relevé par Rocky Elsom, Kurt Leville, on a permuté, il y a Nathan Sharp dans la ligne, il y a des solutions sur l'extérieur avec Madguito qui vient de franchir la ligne médiane, qui pousse au pied, première incursion des Wallabies dans les 22 mètres avec un jeu au pied rasant de Madguito. Et première action d'envergure aussi des Wallabies, 3 temps de jeu, balayer le terrain de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite, et vous voyez enfin la variation avec Madguito ici à l'image.
qui voit l'espace se réduire et la touche se rapprocher, qui choisit de pousser au pied. Hartley a trouvé Tom Croft en premier sauteur. Ben Youngs maintenant va écarter avec Easter. On va combiner, on va jouer peut-être depuis les 22 mètres. Ils prennent des risques. Ils l'ont fait le week-end dernier face aux All Blacks. La beaucoup. Et voilà, et justement la statistique des carries, ce sont les actions de jeu où le joueur porte le ballon. 103 carries pour les Anglais. Attention à Burgess quand même. Oui, parce qu'elle s'est faufilée, elle a trouvé du soutien. Le soutien est assuré par Slipper, bien repris par ce plaquage classique, mais ô combien efficace de Lewis Moody. Burgess qui relance avec Stephen Moore. C'est bon, tout est parti d'un ballon perdu par les Anglais. Le ballon qui va aller au bout maintenant avec Ashley Cooper. L'essai de Kurt Neville, le doublé. Le doublé de Kurt Neville pour l'Australie. Et l'Australie les deux hommes s'en sont expliqués. On va revenir avec une touche pour Steve Thompson en fond. Nick Easter pour Danny Kerr. Toby Flood, on retrouve les deux hommes. Ah, bien vu. Flood avec Cueto. Cueto qui est passé. Marc Cueto qui s'enfonce. Qui est pris par deux défenseurs. Il n'y a pas de soutien si c'est fait. Lewis Moody. Australien. Rocky Elsom et de David Pocock pour le stopper. En fond, la prise impeccable. Et la déviation. On peut envoyer du jeu avec la percussion de Shantane Happé. Gros choc sur Cooper. Le ballon qui reste dans les mains des Anglais. De la réussite pour Lewis Moody, le capitaine. Ben Youngs qui alerte maintenant un partenaire. Remise interne d'Hartley sur Ashton. Sheridan dans les 22 mètres des Australiens. Andrew Sheridan qui va libérer Ben Youngs, le coup d'œil. Courtney Lawes. On va jouer même sens. Toby Flood là qui appelle ses partenaires à venir lui proposer des solutions. On va jouer dans le dos avec Tyndall. Tyndall remise intérieure. Il a sollicité Cueto. Ballon relevé avec Tom Croft. Ballon relevé pour Ashton. Oui. Et c'est des Anglais enfin récompensés par leurs nombreuses tentatives. C'est Chris Ashton qui conclut. Et l'Angleterre mène 8-0. Récompense pour les Anglais avec un travail et un effort qui a été fait par le joueur porteur de balle de jouer au contact, de ne pas passer par le sol. On va revoir le lancement de jeu dans son intégralité avec Happé ici qui vient défier, avancer, franchir la ligne d'avantage, bonne libération. Et là regardez, on va jouer dans le dos avec Flood, avec Mike Tyndall qui va remettre à l'intérieur pour Cueto, passe au contact, le soutien de Croft, encore une fois passe au contact. Et on by Andy Lloyd. Now opportunities once more. Good angle of running again by Sonny Parker. And quick possession also. Matthew Morgan. Oh yes, through the gap. First try. Plenty of options on both sides then for the Scarlets here. 8-9 move coming up. It's Morgan again. Lovely scissors. Dan Evans. Lee Williams. Oh, lovely play. The World Cup winning sevens winger with Wales 2 years ago gets the touchdown for the Scarlets. Making sure then, Lee Williams, that George North won't be the only Scarlets winger who'll appear in the headlines tomorrow. Beautifully crafted try. Dan Evans' part in it crucial. Complet pour cette touche. Lancé en fond, bonne prise. C'est précis, c'est millimétré. Allez, retour intérieur, attention pour le premier ballon de Connor et le premier essai entre les perches d'Ashley Cooper. On vous parlait de ces joueurs. Ces lignes arrières australiennes redoutables. Les Australiens tirent les premiers au Stade de France. Essai d'Ashley Cooper. C'est précis, du lancer au sauteur, la qualité des soutiens arrière et ensuite la transmission 10 centre, c'est millimétré. Alors on va voir son alignement, on dévie demi-mêlée à hauteur pour le centre qui va faire une remise intérieure. Et derrière, Ashley Cooper qui vient à hauteur de son ailier pour finir le travail. Remise intérieure, il ressort et de suite le soutien extérieur d'Ashley Cooper. C'était Drew Mitchell qui était venu en hauteur, il me semble. Non, c'était James O'Connor, la pépite de ce rugby australien. Tour ce soir avec les Wallabies pour jouer la France et il nous a fait mal sur ce coup-là.
C'est Barnes en position de 10 qui remet à son ailier O'Connor et derrière le premier centre venu en hauteur. Rugby mondial à surveiller ce soir. Genia avec Nathan Sharp maintenant sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Cette action. Il y a un avantage en cours. Les Français s'est mis à la faute. Genia qui libère maintenant pour Cooper et ça combine derrière. Regardez ce retour intérieur là pour l'arrière. C'est un changement définitif, hein, messieurs, sur blessure. Ouais. Stephen Moore, bonne prise de balle. Cooper avec Barnes, le coup de pied rasant. Oh là, ça va vite. Mitchell, il a pris de vitesse. Jérôme Porical, il va récupérer ce ballon. Il se remet sur ses appuis. Oh, heureusement, la couverture de qui de Damien Traille sur Mitchell qui avait pris de vitesse Porical sur ce magnifique coup de pied rasant. Quel retour de Traille, parce que c'est vrai que c'était bien fait une fois de plus. Ça te passe dans le dos, au pied déposé dans la course de Mitchell qui va prendre de vitesse Porical, qui va se coucher, va se relever derrière Damien Traille. On revoit une statistique que je vous donnais tout à l'heure avec évidemment un nombre de passes beaucoup plus important côté australien. Regardez encore avec Cooper là qui redouble. Oh, c'est encore magnifiquement joué ça avec Barnes. Le coup de pied rasant, c'est fluide, ça va vite et pour l'instant les Bleus n'y sont pas. Les Bleus sont pris. Disons qu'ils s'accrochent. Voilà, les Bleus s'accrochent parce que derrière ça enchaîne. Ça joue juste. C'est bien timé. Il y a de la puissance, il y a de la vitesse. C'est agréable à voir. Malheureusement, c'est pas nous. Ouais. C'est les Australiens, mais c'est agréable à voir pour tout amateur de rugby. On revoit vu d'en haut cet enchaînement et puis derrière c'est fermé. On pousse. Avec O'Connor qui a bien libéré ce ballon. Bill, long coup de pied. Il faut la jouer rapidement. Il faut enflammer un petit peu ce match là côté français. Avec Porical pour le premier ballon de Julien Bonner qui va trouver maintenant Damien Traille. C'est arrêté. Pas de vitesse. Oh, le retour. Oh, il faut donner Nicolas Mas, c'est pas trop porté, il faut aller fixer cette défense australienne avec la charge maintenant de Guillaume Guirado. On est quasiment sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Australie, mais dans la redistribution, une nouvelle faute. Placé, ça va jouer de suite. Et regardez Ashley Cooper qui fait le show maintenant. Alors ça c'est sa spécialité, ce petit bond là, la kangourou. Robinson qui est allé fixer encore. Et on enchaîne dans le fermé. Ils ont repris la largeur. Sur 2 passes, ils vont nous mettre en danger parce qu'ils ont trouvé des avants face à des 3/4. Oh, et le festival Matt Guito qui passe les bras, il fait un petit peu ce qu'il veut là sur cette action. Ça va vite, regardez la vitesse à laquelle ils tournent le jeu. Ils balayent le terrain sur toute la largeur, ils nous font mal. Et ce joueur là, Robinson, qui a fait une entrée quand même. Oui, avec son petit casque là, un peu joufflu, on ne s'y attendait pas. Quoi de Cooper, un peu gourmand là. C'est un peu gourmand. Ouais, là il fait le show, là il s'amuse. Rocky Elsom, il n'y a pas d'en avant. Le duel là sur Aurélien Rougerie, ça avance. C'est un peu gourmand. La libération sur Matt Guito nous permet beaucoup aussi hein, au poste d'ouvreur. On a des joueurs qui peuvent. Ouais, c'est pratiquement 3 demi d'ouverture. Ouais. Guito, Barnes qui retrouve Guito. Là, regardez les passes encore avec du décalage sur l'aile. Il y a encore un 2 contre 1. Ça va aller au bout une nouvelle fois. Ça va Adam. L'essai d'O'Connor. Mais dites-moi, c'est pas possible. C'est le naufrage ce soir. 7e essai australien sous la bronca ici au Stade de France. C'est un désastre. 57-16 pour les Australiens. On ne pouvait pas s'attendre à ça objectivement, Fabien. On savait que l'Australie était une équipe redoutable, mais à ce point, on tombe de haut là. C'est terrible. Très dur à digérer cet essai d'O'Connor.